Compte tenu des disparités régionales qui restent aujourd'hui encore importantes, cette stratégie territorialisée conserve son sens et sa pertinence. Mais la situation appelle des mesures beaucoup plus fortes dans un plus grand nombre de départements. Au cours des tout derniers jours, 2 régions ont franchi ou s'apprêtent à franchir ces seuils, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Mais face à l'accélération du virus et face à la pression qui s'accentue sur nos services hospitaliers, nous devons désormais, le moment est venu, aller plus loin et mettre en œuvre des mesures plus exigeantes dans les départements dont la situation est la plus critique. Ces départements sont donc au nombre de 16. Il s'agit des 8 départements d'Île-de-France, des 5 départements des Hauts-de-France, et puis les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Le gouvernement a procédé à des concertations avec leurs élus locaux et j'ai moi-même reçu hier les présidents des assemblées et des groupes parlementaires. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massive de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle quelle de celles que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier, car depuis le début de l'épidémie, il y a exactement 1 an, le temps a passé, la crise a duré, mais nous avons appris. Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants. Il s'agit d'un choix qui nous distingue de beaucoup de nos voisins et que nous entendons préserver aussi longtemps que cela sera possible. Les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges fonctionneront donc normalement. Pour les lycées qui sont déjà, pour plus des 2/3 en demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement. Et les universités continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur. S'agissant des commerces, comme en mars et en novembre, seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir. Cette notion de biens de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts. Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville. Je sais que les commerces ont mis en place des protocoles sanitaires stricts, mais pour ralentir l'épidémie, il faut réduire les risques de croiser le virus et donc les occasions de contact dans les lieux clos. Dès lors, la fermeture d'une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation. S'agissant des déplacements hors du domicile, notamment pour pouvoir s'aérer, se promener, faire du sport, ils seront encadrés, mais selon des règles plus souples qu'en mars et novembre dernier. Car on sait aujourd'hui qu'on se contamine infiniment moins quand on se promène en plein air qu'en étant regroupé sans masque à l'intérieur. Je sais également ce qu'est l'aspiration profonde de beaucoup d'entre vous de pouvoir profiter des espaces extérieurs alors que la crise dure depuis maintenant 1 année et que nous avançons vers le printemps. Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport en journée, sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi. Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements interrégionaux seront par ailleurs interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Le dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu'aujourd'hui, avec une différence cependant. L'heure de début passera de 18 h
de 18h à 19h, et cet ajustement lié à l'arrivée prochaine de l'heure d'été s'appliquera à compter de samedi prochain et concernera tous les départements et pas seulement ceux soumis à des mesures renforcées.